Une fois de retour à son domicile, Bixil emmena les 3 agents russes dans son bureau. C'était une pièce lumineuse, avec de grandes baies vitrées et de nombreuses plantes vertes. « Souhaitez-vous des rafraîchissements ?» Il se tourna vers sa servante. « Sonia, soyez gentille. Allez nous préparer une limonade. Et pensez à donner à manger à mon hamster Angora. Je ne devrais pas avoir à le dire, ça. » Il se retourna à nouveau vers les Russes. « Veuillez excuser le manque d'initiative de ma servante. » Les 3 Russes avaient pris place sur 3 modestes petites chaises en bois face à l'imposant bureau de Bixil. Le soleil de cette fin de matinée venait se refléter sur le bois verni de cet immense bureau. Dina était au milieu. Elle attendit que la soubrette ait quitté la pièce avant d'enfin prendre la parole. « Et si nous en revenions à nos affaires ?» Oui, bien sûr. Fort heureusement, nous avons évité l'incident diplomatique. Nous n'avons rien évité du tout. C'est simplement que Rimlianin a eu l'intelligence de ne pas divulguer ce qu'il s'est passé ici. Toutefois, soyez-en sûrs, si nous ne résolvons pas très vite ce différend, une guerre pourrait bien éclater. Écoutez, vous devez bien comprendre que la guerre n'est pas dans notre intérêt. Cependant, ce conflit idéologique qui oppose nos 2 pays est une aubaine pour Rimlianin comme pour moi. Nous avons la possibilité de gagner beaucoup d'argent en investissant dans la recherche militaire. Jamais nous n'aurions eu cette avancée technologique si soudaine, sans un intérêt économique et politique derrière tout ça. Il est donc tout aussi important pour moi comme pour vous que vous récupériez ces documents au plus vite. Dina se sentait profondément offensée. L'idée que ce gros porc capitaliste puisse s'arroger le droit de lui donner des ordres lui était insupportable. Vexée, elle haussa le ton. Gardez cette logique capitaliste pour vous, Bixil. Elle n'est pas valable en URSS. J'ai appris à mes dépens que les paroles des dirigeants de votre pays ne sont que balivernes. Je n'ai cependant pas d'autre choix que de travailler avec vous. Mais laissez-moi maintenant vous présenter les 2 agents qui m'accompagnent. Koskov dit Lafouine. Il est le plus rusé, le plus sournois, le plus habile de tous nos agents. Il est notre meilleur espion, capable de s'introduire n'importe où, de voler sans être vu et de tuer en silence. Autant le dire, il est parfait pour cette mission. Et dans un style contraire, mais tout aussi redoutable, Chris dit l'ours de Sibérie. On l'appelle comme ça car d'après la légende, il a été élevé par des ours polaires. Ancien soldat de l'armée rouge, il serait le premier soviétique à être entré dans Berlin en 1945, après avoir massacré à lui tout seul toute une compagnie allemande. Le reste de son régiment ne l'aurait rejoint que 3 heures plus tard. C'est un expert en armement et en combat rapproché, et il aime tuer les gens en leur broyant le crâne entre ses mains. Eh bien, je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée en vous faisant entrer sur le territoire, moi, du coup. Dans le dos de Dina, Koskov et Chris discutaient à voix très basse. Tu crois que ça le fait si je vais draguer la serveuse en attendant qu'ils discutent ? Si tu passes par la cuisine, ramène-moi bouffer s'il te plaît. J'ai faim. Bixil, plus sceptique que jamais, tentait de se rassurer. Dame Dina, je mise gros sur vous. Vous devez me faire confiance. Nous jouons dans la même équipe. Un sourire ne tarda pas à apparaître au coin des lèvres de Dina. Vous savez, Bixil, c'est à ça qu'on différencie le mieux 2 peuples, à leur loisir. Vous, les Américains, vous êtes des joueurs de poker. Vous bluffez, vous misez, vous dissimulez vos intentions et espérez tout rafler à la fin. Mais nous, les Russes, nous sommes des joueurs d'échecs. Ce qui nous importe, c'est la stratégie. Nous vous observerons coup par coup et agirons en retour en fonction du déroulement de la partie. Je le crains, Bixil, vous avez pris les choses trop à la légère. Et à présent, la situation vous échappe. Maintenant, veuillez nous excuser, mais nous avons du travail. Sur ces mots, les 3 Russes se levèrent et quittèrent la maison. Bixil prit un instant pour lui. Il inspira profondément. Puis, il se saisit de son téléphone. « Allô, oui, c'est moi. Rassurez-vous,
Les documents pour votre ami le russe seront bientôt récupérés. J'ai fait venir ici 3 de leurs agents. Je suis déjà au courant. Ah oui? Mais comment le savez-vous? Peu importe. Vous êtes un imbécile, Bixil. Non mais dites donc, je ne vous permets pas. Si les Russes retrouvent ces documents avant vous, il n'y aura plus rien à négocier. Retrouvez-les avant eux. Il raccrocha. Putain, j'en ai marre, moi. Sonia entra dans la pièce et approcha de son maître, avec un plateau sur lequel reposaient 4 verres et une carafe de limonade. Votre limonade, monsieur. Putain, mais vous ne voyez pas que c'est trop tard, là? Ils sont déjà partis, pauvres courges.